bienvenue sur la chaîne CAF Maurice. Aujourd'hui, on va aller en profondeur sur l'origine du Sega. Suivez-moi, je vais vous embarquer à la découverte de cette musique mystique et vous faire voyager à travers cette vidéo. Allons-y. À l'île Maurice, le Sega est un symbole vivant de résistance, un culte ancestral qui a forgé l'identité culturelle de tout un peuple. Bien plus qu'une simple danse, c'était un culte ancestral, une cérémonie secrète où les esclaves retrouvaient leur univers perdu et puisèrent dans une force mystérieuse que les maîtres n'ont jamais pu comprendre, ni dominer. Le Sega, c'est l'histoire, la douleur et la fierté d'un peuple qui a su transformer la souffrance en art et en liberté. C'est une théologie de la survie, où chaque élément de la performance est chargé d'un symbolisme profond, hérité des traditions africaines et malgaches. Dans le chaos et la déshumanisation de la plantation, le rituel du Sega recréait un ordre symbolique, un microcosme sacré au cœur de la nuit. Le feu n'était pas qu'un simple éclairage ou un moyen de chauffer la peau de la ravane. Il était l'élément divin central. Pour des peuples dont la spiritualité était souvent liée au soleil, comme en Égypte ou dans de nombreuses cultures africaines, le feu dans la nuit noire de l'esclavage était une représentation symbolique du soleil, la source de toute vie, une étincelle divine qui ne pouvait être éteinte. La ronde des danseurs autour du feu est une cérémonie cosmogonique. En tournant autour du feu, la communauté d'esclaves ne faisait pas que danser, elle rejouait symboliquement le mouvement de la Terre et des planètes autour du soleil. Cet acte réaffirmait leur place dans un ordre cosmique plus grand et plus juste que l'ordre brutal de la plantation. C'était une manière de dire « Notre véritable centre n'est pas le maître, c'est la source de vie universelle ». La condamnation de l'Église voyait de la luxure là où se trouvait en réalité un puissant rituel de vie. Dans la pensée africaine, le bassin n'est pas un symbole de péché, mais le centre de la création, le siège de la vie. Le mouvement ondulatoire des hanches n'est pas une simple séduction, c'est une prière corporelle pour la fertilité. C'était un acte magique pour assurer la survie du groupe, la naissance d'enfants qui perpétueraient de la lignée, en défi direct à un système qui considérait ces naissances comme une simple augmentation du cheptel. Ce mouvement mimait aussi l'acte de planter les graines, une danse pour encourager la terre à être généreuse, assurant ainsi la subsistance. C'était un moyen de faire naître l'énergie, de la faire monter depuis la terre, les pieds ancrés au sol, à travers le corps pour atteindre la transe. Les paroles du Sega n'étaient pas que des complaintes, elles étaient aussi, et vraiment, des incantations, des mantras dont les sonorités mêmes avaient un pouvoir. C'est ici que l'interprétation de Otile prend tout son sens. Cette interprétation, portée par des penseurs et des culturels qui cherchent à retrouver les racines profondes de l'identité afro-mauricienne, est fascinante. Elle postule que le créole a conservé, de manière inconsciente, des fragments de langues sacrées anciennes. Dans cette vision, Lé ou Ré serait une survivance du nom du dieu solaire égyptien Ra ou Ré. Ti ne signifierait pas petit, mais serait lié à un concept d'unicité. Et puis, O serait l'invocation. Ainsi, le cri Otile, qui ponctue tant de Segas, ne serait pas une simple interjection, mais une puissante invocation ancestrale signifiant O, lumière unique du soleil, ou O, unique Ra. Chanter ces mots, c'était invoquer la plus haute force créatrice, se placer sous la protection de la divinité solaire, en opposition directe avec le dieu des maîtres. C'est, en quelque sorte, une affirmation théologique radicale. Il est important de noter que les linguistes classiques tracent plus souvent Otile à des origines malgaches, comme une déformation de Aleha, qui veut dire « allons » ou « en avant », ou alors à des racines bantoues. Cependant, la force d'un symbole ne réside pas toujours dans son étymologie prouvée, mais dans le pouvoir que les hommes lui confèrent. L'interprétation spirituelle et l'analyse linguistique ne s'excluent pas mutuellement. Elles opèrent, en fait, sur des plans différents. Le but ultime de ce rituel n'était pas le divertissement, mais la transe. Le rythme répétitif et obsédant de la ravane n'était pas fait pour être simplement écouté. Il était conçu pour altérer l'état de conscience, pour ouvrir les portes de la perception. Une fois en transe, le danseur n'était plus seulement lui-même. Son corps devenait un pont, un vaisseau permettant aux esprits des ancêtres de revenir, de conseiller, de consoler et de donner de la force.
C'était le moment le plus sacré, où la communauté brisée par l'exil se reconnectait à sa lignée, à son histoire et à sa force spirituelle. En conclusion, le Sega des origines était bien plus qu'une musique. C'était une liturgie clandestine. C'était un acte de marronnage spirituel. S'échapper non pas dans la forêt, mais dans le cosmos. Se libérer non pas des chaînes de fer, mais des chaînes mentales imposées par l'oppresseur, en se réappropriant un univers symbolique et divin qui lui était propre. Le Sega n'a pas seulement été un exutoire, il a été une pratique culturelle combattue, une forme de résistance qui a dû devenir clandestine pour survivre. Intégrons cette information essentielle. Alors que les esclaves trouvèrent dans le Sega un rare espace de liberté pour leurs corps et leur esprit, les autorités coloniales et religieuses y voyaient tout le contraire. Le désordre, la subversion et le péché. L'Église catholique, en particulier, a mené une véritable guerre culturelle contre le Sega. Pour l'Église du 19e siècle, le Sega représentait tout ce qu'elle cherchait à éradiquer. Les rythmes de transe, la communication avec les esprits des ancêtres et l'expression corporelle débridée étaient perçus comme des vestiges des superstitions et du paganisme africain. C'était l'antithèse de la piété chrétienne, contrôlée et solennelle, que l'on voulait imposer. Le mouvement central du bassin et des hanches, essence même de la danse, était jugé lascif, indécent et sexuellement provocateur. La danse était qualifiée de danse du diable, une incitation directe au péché de chair. Ces rassemblements nocturnes, souvent accompagnés de consommation d'alcool artisanal, l'arak, étaient vus comme une menace à l'ordre moral et social. Ils se déroulaient en dehors de tout contrôle de l'Église ou du maître. Alors, ce fameux mandement va marquer un tournant décisif. Il ne s'agit plus simplement d'une pression morale ou d'une désapprobation discrète, mais d'une véritable exclusion sociale. Les gens qui continuaient à pratiquer le Sega risquaient, franchement, de perdre leur place dans la communauté, d'être coupés des rites essentiels de la vie chrétienne. Pour beaucoup, c'était tout simplement impensable. Aujourd'hui, une copie de ce mandement, cette arme de répression culturelle, est conservée au centre Nelson Mandela pour la culture africaine à Port-Louis. C'est une ironie de l'histoire poignante. Le document qui visait à anéantir une expression fondamentale de la culture africaine est maintenant préservé comme un artefact historique dans un lieu dédié à la célébration et à l'étude de cette même culture. Il témoigne non seulement de la tentative de suppression, mais surtout, par contraste, de l'incroyable résilience du Sega. Cette interdiction n'a pas fait disparaître le Sega. Au contraire, elle l'a enraciné plus profondément dans l'identité des opprimés. Le Sega s'est retiré des espaces ouverts pour se pratiquer en cachette au plus profond des camps de travailleurs, loin des oreilles du prêtre et des yeux du propriétaire. Chaque battement de ravane dans la nuit devenait un acte de défi. Chanter le Sega, le danser, c'était refuser l'assimilation totale, c'était affirmer que malgré les chaînes et les dogmes, l'âme africaine vivait encore. Ainsi, l'influence africaine dans le Sega ne se mesure pas seulement en termes de rythme ou d'instruments, mais aussi dans sa capacité de survie, une caractéristique intrinsèque de nombreuses cultures africaines face à l'oppression. La condamnation par l'Église a paradoxalement renforcé le statut du Sega comme symbole ultime de la résistance culturelle mauricienne. Pour découvrir d'autres trésors de la culture mauricienne, abonnez-vous et suivez la chaîne CAF Maurice. Rejoignez-nous pour célébrer ensemble la richesse de notre héritage.